C'est Bibeau maintenant. Non, Bibeau devant Abécher, le 1 contre 1 derrière la cage de Poirier. La passe devant, le tir du revers, on a raté avec Harvey Pinard. Et Poirier qui a été pris en position. Kotkov, un tir, l'arrêt de Poirier en tombant. Et un autre tir s'est bloqué devant le filet. On a raté à 2 reprises. Deux joueurs des Olympiques, il y avait notamment Campanelli et Duchamp. Un beau travail, beau contrôle de la rondelle. Va remettre à Boudrian. À Villeneuve qui fait le tir. Le tir passe devant, redirigé devant. Et le but! Thomas Bellegarde sur retour de lancer. Et les Saints vont reprendre les devants. C'est maintenant 2-1. Avec tous les blessés oui, qui frappent à la formation. Il y a des joueurs de soutien qui prennent la relève. C'est notamment le cas de Thomas Bellegarde, utilisé généralement sur les 2 premiers trios depuis quelques matchs. Et voilà que son acharnement devant le filet va lui rapporter. Et que dire du travail de Duchamp pour le territoire. C'est défait de 2 joueurs avec une couverture serrée sur Justin Duchamp. On a conservé devant Mercer. On va trouver Landry devant lui. Et c'est la montée maintenant de Zachary Dean. Dean qui fait face à Louis Crevier, un bon écart de grandeur entre les 2 joueurs. Le tic-tac-toe, c'est le but! Quel beau jeu fabriqué par Zachary Dean, complété par Darick Louis-Jean. Et devant le filet, ça a été complété par Manix Landry. Un tic-tac-toe parfait. Et en l'espace de quelques secondes, c'est de retour à la case départ, l'égalité de 2-2. Un jeu qui aura pris quelques secondes seulement à se fabriquer. On a remporté la mise en jeu à la gauche de notre gardien de but chez les Olympiques vers Carl Boudrian. Boudrian devant Abécher va rejeter le disque en fond le territoire chez les Olympiques. C'est Farmer avec Boudrian maintenant au cercle gauche. Le tir l'arrêt de Poirier, le retour devant le but! Dawson Mercer, son deuxième but du match, va imiter devant Bellegarde avec un retour de lancer. Et les Saints vont reprendre à nouveau les devants. C'est 3-2. La contre-attaque qui a été très bonne. On a pris le temps d'installer le tout de derrière le filet. On a tenté d'abord la bombe en direction de Farmer, le jeu qui va avorter en territoire central, mais on n'a jamais abandonné du côté de Farmer. On amène le 10 en territoire ennemi. On fait circuler vers la ligne bleue avec Carl Boudrian. Coup de trafic, Campanelli, le joueur de 20 ans. Alors Campanelli qui pousse derrière les défenseurs. Crevier qui a l'avantage devant l'attaquant des Olympiques. Devant le but! Mathieu Bizier qui redirige une rondelle abandonnée devant le filet de Schenk. Et les Olympiques qui montrent du caractère. Encore une fois, on force l'égalité. C'est 3-3. Alors dès que les Saints ont marqué, les Olympiques ont toujours répliqué en l'espace de 1 minute et demie ou moins. Et voilà que le scénario va se reproduire encore une fois. On a remporté la bagarre en fond de territoire. Crevier qui a échappé le disque avec Campanelli. On était à 2 en échec avant. Et Bizier devant le filet. Et la séquence va se poursuivre en attaque avec un Mercer qui s'avance. Mercer la passe dans l'enclave. Le tir de Harvey Pinard bloqué. Le retour, bel arrêt de Poirier. En territoire ennemi, un tir neutralisé devant le filet et c'est l'échappée de l'autre côté maintenant. La feinte, l'arrêt de Schenk sur Émile Aubin. On profite, mais Martineau qui perd la rondelle. C'est l'échappée de Lavoie. La feinte et on a raté du revers. Raphaël Lavoie qui a tombé devant le filet également. Et Villeneuve, Farmer au cercle droit. Son tir bloqué devant le filet. Le retour du Duchamp. Poirier plus rapidement et c'est Harvey Pinard avec le contrôle. On va installer l'attaque sur l'avantage numérique. De Poirier avec la mitaine. Et Drolet maintenant, l'échappée du défenseur, le repli de Louis-Jean. Et du revers, l'arrêt de la jambière de Poirier. Dernière minute de jeu à faire à la deuxième. Toujours l'égalité de 3-3. Lavoie et le but! Finalement, Raphaël Lavoie vient à bout de Rémi Poirier. Et les Sags vont prendre les devants en fin de deuxième. C'est 4-3. L'acharnement qui sourit à la formation de Yannick Jean. On est maintenant à 20 tirs en deuxième. Et le 20e qui va se retrouver derrière Rémi Poirier. On a amené la cavalerie lourde devant le filet. Il y avait beaucoup de circulation devant Poirier qui a été pris en position. Et les Sags ont maintenant 38 tirs sur la cage de Poirier. Voilà le 39e. Ça touche à l'extérieur du filet malgré tout. Il la voit. Passe devant. Et le but! Quel jeu de Lavoie! Et juste
Justin Ducharme, à son tour, trouve des réponses et c'est 5-3 la marque. Alors, 2 buts comptés en l'espace de quelques secondes. Le momentum est du côté des Sags. Encore une fois, ce trio-là qui connaît un excellent match. Mercer, Lavoie et Ducharme. Ducharme qui a obtenu de plusieurs bonnes chances de marquer tout le long de la rencontre dans le moment. Et voilà qui vient savourer un but devant Rémi Poirier. On fait coucher le gardien de but des Olympiques à la passe de Lavoie et s'avance directement sur la palette de Ducharme. Et on loge le disque dans la partie sous Koutimi, mène 5-3 à Mercer au cercle. Le tir bloqué par Louis-Jean, la rondelle entre ses patins et le dégagement bloqué par Boudria de retour à Mercer devant le filet. Le tir de Lavoie, le but! Une double déviation devant le filet. Lavoie touche. Ouais, Bibo va compléter. C'est 6-3 la marque. Le but compté en avantage numérique. Une très longue présence pour cette première vague de l'avantage numérique. Sonny Hazel avait fait un changement avec Carl Boudria. Et lorsqu'on a voulu faire les changements, eh bien, la rondelle est revenue en territoire des Olympiques. On a réinstallé l'attaque en territoire de Gatineau. Et devant le descente à 3 contre 2. Appelle-t-il dans l'eau de l'enclave. Son tir, l'arrêt de la jambière. Autre but à l'arrêt de Poirier. Pour Gatineau, 6-3 la marque pour Chicoutimi. Avec 14 minutes et 25 à faire à la troisième. À la ligne bleue, c'est David Abéchard le tir. La déviation, le but. Alexis Chen qui n'a rien vu sur la séquence. Est-ce que Dean a touché à la rondelle ou c'est David Abéchard qui sera crédité du but? Quoi qu'il en soit, un but compté en avantage numérique et c'est 6-4 la marque. Un jeu qui aura pris seulement 15 secondes à se développer en avantage numérique. TJ maintenant à faire avec 2 buts d'écart à 5 contre 4 pour 4 minutes. Le tir de Lavoie, l'arrêt, le retour, le but! Un autre retour de lancer devant le filet et c'est Félix Bibo, son deuxième but du match en avantage numérique. C'est 7-4. Je me demandais justement quelle allait être la stratégie avec ce double avantage numérique et les Sags qui vont garder le pied sur l'accélérateur. 13 secondes après le début de l'avantage numérique. Des rondelles au filet. On bourdonne à l'entour de Rémi Poirier. Le tir de Lavoie qui a été d'abord bloqué par le gardien de but. Le retour qui reste entre ses jambes.